Je me suis régalé, on s'est tous régalés. C'est ce genre de Real Madrid qu'on aime tous voir. Les sifflets du Bernabéu leur ont fait du bien. La mésaventure avec Xabi Alonso leur a fait du bien. Dites-vous, aujourd'hui, on tape Monaco 6-1. Leçon de football. Tout le monde était bon. Pour moi, il n'y a même pas de flop. En plus, il y a tout le monde qui était concerné. Kylian Mbappé a mis son but. Vini a mis son but. Il a également ses passes D. Arda Güler concerné. Mastantuono a mis son but. Bellingham a mis son but. Tout le monde a pris du plaisir. Tout le monde était à 100%. Tous ceux qui ont envie de créer une guerre entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, restez loin de nous. Restez loin du club, vous n'êtes pas les bienvenus. Ces deux-là, s'ils se prennent au sérieux, s'ils communiquent, ils peuvent former un très très bon duo. J'ai particulièrement envie de remercier Vinicius Junior et Alvaro Arbeloa. Arbeloa, au passage, l'homme de la situation. Il a fait un pari, c'est de redonner confiance à son joueur Vinicius Junior. Il est en train de réussir son coup. Maintenant, on veut voir la même chose se reproduire sur plusieurs matchs. Dans tous les cas, je vais en parler dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, on va en parler en détail là. La relation qui est en train de se créer entre ces deux-là. Bellingham aussi, il a mis son but. La petite célébration pour se foutre de la gueule des médias. Parce qu'apparemment, en Espagne, il y a un média bizarre là qui dit qu'il traîne beaucoup dans les boîtes de nuit, qu'il boit beaucoup ces derniers temps. Et la célébration, c'est bien pour se foutre de leur gueule. Le duo de crack là, Mastantuono, Arda Güler, on va en parler dans une autre vidéo aussi. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils nous font du bien. Arda Güler, il est mis dans les bonnes dispositions. Tu vois qu'il travaille dans l'ombre, il est là, il fait son petit bout de chemin. Il se prend pas la tête. J'espère qu'il va mûrir encore plus. Mastantuono aussi, c'était très intéressant. Pépite les gars. Il est là, il se retient pas, il se contient pas, il cavale partout. Ça fait du bien de voir ce genre de joueur porter ce maillot-là. En plus, tout ça s'est passé sous les yeux de Mister Carlo. Franchement, ses yeux ont été bien nourris. Et c'est ce qu'on veut. Et Arbeloa, Eke est l'homme de la situation. On va en reparler dans une autre vidéo qui arrive. Les gars, préparez le popcorn, il y a des vidéos qui viennent. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout pour les Real, c'est ce qu'il vous reste à faire. Quand je sors les lunettes, c'est que je suis en pétard. Victoire 6-1, les gars. Et comment dire que on a vu ce qu'on attendait, les gars. On a vu ce qu'on attendait. Mbappé aujourd'hui, je t'aime. Je t'aime, tu mets un doublé. Et même quand tu mets ton doublé, on sent que toute l'équipe est concernée. On met des buts sur des attaques placées. Mbappé, aujourd'hui, tu mets 2 buts en une touche. Ça montre qu'aujourd'hui, tu t'es bien placé. Tu vois que tu peux marquer des buts en restant dans la surface. Tu sais le faire. T'as une finition chirurgicale. T'étais dans la surface, t'as libéré des espaces pour Vinicius. Au final, il t'a bien rendu. Il t'a servi sur un plateau. T'as mis ton doublé, tu t'es comporté en leader. Vini, aujourd'hui, tu nous as fait plaisir. T'es impliqué sur 4 buts. 4 buts. 2 passes D, 1 but. Et sur le but contre son camp, c'est toi encore. Vini, on aime bien. Kamavinga, Valverde, les gars, s'il vous plaît. Soyez des latéraux, les gars. Kama, tu nous fais un match de gueudin. Valverde, tu nous fais un match de gueudin. Valverde, reste latéral, mon ref. T'es trop fort, t'es boosté. T'es boosté. Vous êtes boosté. Non, les gars, au bout d'un moment, restez à les postes où vous nous faites kiffer, les gars. Mastantuono, aujourd'hui, j'ai aimé. Mastantuono, tu es jeune. Il y a encore il y a parfois du déchet, mais on voit que tu es quelqu'un, tu as cette fibre artistique. Le milieu de terrain, Arda Güler, j'ai kiffé aujourd'hui. Combien de récupérations hautes? Techniquement, c'était propre. Bellingham, je trouve qu'il était un peu en dessous. Mais vas-y, il s'est comporté comme un milieu de terrain. Il était au mitard. Il cherchait pas qu'à marquer. Au final, lui-même, il a été récompensé, il a marqué. Ceballos, très bonne entrée. Mais le problème de Ceballos, c'est, tu vas donner un but bête. Mais, au mitard, j'étais content parce que tous nos buts, c'était sur des récupérations hautes. Vous avez récupéré le ballon haut, projection, on fait mal. Défensivement, je trouve que c'est là où faut faire attention parce que Thibaut Courtois, il t'en sort quand même pas mal. C'est là où je me dis, défensivement, faut faire Bélec. Mais vas-y. On va pas, voilà. Mais ne nous enflammons pas, les frères. Ne nous enflammons pas parce qu'on connaît cette équipe. Quand tu t'enflammes avec eux, t'es vite déçu. On oublie ce qui s'est passé ce soir. On attend contre Villarreal ce que vous allez nous proposer. Mais aujourd'hui, on est satisfait. Mais avec vous, on a compris qu'il ne faut pas s'enflammer. Je ne m'enflamme plus avec vous. Mais merci pour la prestation de ce soir. Merci, les frères. Ouh, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est un piège, vous le savez très bien, toujours avec le Real Madrid ces derniers temps. Victoire 6-1, on a failli faire un clean sheet, mais Ceballos en a décidé autrement. Ça pour vous dire que je remercie énormément Kylian Mbappé. Ses victimes préférées, c'est des clubs français. Dans toute sa carrière, il a réussi à mettre 13 buts face à l'AS Monaco. C'est une dinguerie internationale. Donc doublé pour lui aujourd'hui. Mais le joueur dont je suis le plus content, c'est qui? C'est mon Vini mondial, vous le savez, l'affection que j'ai particulièrement envers lui. Ce qu'il est en train de réaliser, les gars, en Ligue des Champions, c'est le deuxième meilleur passeur décisif de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse officiellement Karim Benzema. Donc franchement, j'étais très content aussi du match de Mastantuono. Il y en a beaucoup qui me diront qu'il est brouillon. C'est normal, il a 18 ans, il va apprendre. Ça fait pas si longtemps qu'il est au Real Madrid, ça fait quelques mois. Laissez-lui du temps. Arda Güler qui a été très bon au niveau de la passe. Mais après, bien évidemment, je veux vous parler très français, je sais très bien qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi. Arrêtez de vous enflammer. Moi, j'attends cette équipe sur 5 matchs. Parce qu'on sait l'irrégularité qu'il y a dans cet effectif. Parce que certes, on s'impose 6-1, mais je trouve que défensivement, on est quand même assez fébrile. Pas sur les duels aujourd'hui, mais sur certains placements. Et je pense contre une équipe beaucoup plus conséquente, beaucoup plus méchante que face à Monaco,
on peut prendre un bouillon. Donc faut pas s'enflammer, faut rester sur cette voie-là, marquer énormément de buts, ne pas se relâcher, être méchant et revenir au plus haut niveau. Là, on assure quasiment notre place en huitième de finale. C'était important pour nous. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps, par exemple, il a claqué un doublé sur ses deux premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu. Aujourd'hui, il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui, on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps-là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Les gars, actuellement, Vini Junior, c'est un match sur 2, il est monstrueux. Et l'autre match, il est dégueulasse. Donc ce soir, ça a été bien sûr du très grand Vini Junior. Donc ce soir, les gars, donc c'est un but et 3 passes décisives pour Vini Junior. Bien sûr, MVP, il a fait un match monstrueux contre l'AS Monaco. Victoire 6-1. Il a noté Vini, les gars, avec ses 3 nouvelles passes décisives en Ligue des Champions. Et bah, depuis la saison 2018-2019 en Champions League, c'est lui qui a réalisé le plus de passes D. Il devance des joueurs comme De Bruyne, Mbappé, Di Maria ou Kimmich pour le nombre de passes D qu'ils ont fait. Et bah, Vini en a fait plus de 25 depuis la saison 2018. Concernant le gros objectif, bien sûr, du Real, c'est de se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Donc, avec une 2e position, la qualif est acquise. Maintenant, l'objectif, finir dans les 2 premières positions. N'oubliez pas que les 2 premiers recevront, s'ils vont jusqu'en demi-finale, à chaque fois le match retour à domicile. Donc voilà, c'est un gros plus. Donc le Real Madrid, les gars, profite par exemple de la défaite du PSG et de Manchester City pour grappiller des places. Et on finit avec Arbeloa, première fois qu'il entraîne bien sûr l'équipe première du Real Madrid en Ligue des Champions, victoire 6-1. Et pour Ancelotti, ça avait été la même chose les gars. Ancelotti, la première fois qu'il a entraîné le Real Madrid en Ligue des Champions, ça avait été les mêmes résultats 6-1, ça avait été face au Galatasaray. À noter qu'Ancelotti ce soir était présent au Bernabéu.